Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le Bénin vient de loin. Le Bénin, avant 1972, on appelait le Dahomey. En un temps record, on avait, je crois, totalisé une dizaine de coups d'État. Donc en 1972, avec le coup d'État de Mathieu Kérékou, c'était la révolution qui a débuté. Et la démocratie est arrivée en 90. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais connu le coup d'État. Donc à la conférence des forces vives de notre nation, de février 1990, qui vous souvenez, qui vous parle encore en activité. J'avais le grade de capitaine à ce moment. Les forces armées béninoises ont fait le serment de rester désormais leur caserne. Les militaires choisissent de ne plus s'intéresser à la politique. Les militaires choisissent de rester dans leur caserne pour s'occuper exclusivement de la défense, de l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité de nos compatriotes et tous les Béninois. Donc, la démocratie, avec le président Patrice Talon, a pris de l'envol. Avec la démocratie, les réformes du président Patrice Talon, tout le pays est allé très loin dans le développement. Donc les réformes que le président Patrice Talon a instaurées, a initiées, c'est des réformes qui vont vers le développement, c'est des réformes qui conduisent au développement. Donc depuis 10 ans bientôt, c'est ça que les ennemis du Bénin ne veulent pas. Donc ce groupuscule qui est arrivé ce dimanche pour renverser, disent-ils, ou croyait-il, le régime du président Patrice Talon, on le dit vulgairement, ils ont tiré à terre. Moi personnellement qui suis ici, quand à 8 h, j'ai ouvert la télé, on m'a dit ça, j'ai vu Tigri, j'ai vu le capitaine Samari Ousmane, j'ai vu le capitaine Sambieni Castro et d'autres, puisque je les connais tous. Je les voyais, ils bombaient le torse, ils jouaient au Django, j'ai souri. 5 minutes après, un collègue député, je ne sais pas si c'était son nom, m'a appelé, il tremblait, il dit, général, c'est quoi ça? On est foutu. Le pays, j'ai dit non. Tel que je connais notre armée, tel que je connais, je dis ceux qui sont à la télé là, en moins de 30 minutes, 1 heure de temps, sont neutralisés. On va pas rater, on va pas rater. Quelques instants après, il a fallu d'une lance-roquette qui a tiré sur un des chars, c'était la débandade. Ils ont tous abandonné la SRTV. Donc voilà ce qui s'est passé. Et ils sont allés se réfugier dans leur camp à Tobin, un camp qui abrite les forces spéciales. Le président Patrice Talon a construit un camp très moderne, avec du matériel très moderne. Nos forces de défense et de sécurité, en particulier les forces armées béninoises, ont défendu vaillamment le Bénin, ont défendu notre patrie. C'est après avoir chassé, après avoir échec au coup d'État, que l'après-midi, on a demandé l'appui international du Nigeria pour nous aider à bombarder leur retranchement. C'est pas qu'on n'était pas capable de le faire, mais si on devait soutenir de leur retranchement, le camp de Tobin était en pleine ville de Cotonou, dans le quartier résidentiel. On allait faire beaucoup de morts, des balles perdues. C'est ça qui a fait qu'on a demandé des drones de combat qui ont pu neutraliser et ils ont fui. Quand les gens disent que c'est le Nigeria qui est venu libérer le Bénin, non, c'est pas vrai. Ils profitent pour ouvrir ce coin de voile. C'est les forces armées béninoises qui ont défendu et qui ont empêché le coup d'État. Bon, c'est par la suite qu'ils sont venus nous aider pour le déloger. Donc voilà, et pour terminer, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier pour cette mobilisation qui témoigne de votre souci de vouloir la paix dans un pays et son développement. Et je profite de l'occasion pour exprimer notre compassion au président Patrice Talon parce que sa maison était ciblée. Les militaires sont partis. Si ce n'était pas la farouche détermination de la garde républicaine, ça serait terminé avec le domicile. Mais notre armée, comme je vous l'ai dit, une armée vaillante, des soldats vraiment aguerris. Et je profite pour avoir une pensée pour nos soldats, pour nos militants, pour les Béninois qui sont tombés, qui sont blessés. Il y en a qui sont encore à l'hôpital. Et aussi une pensée pour Madame Berthe Bada, l'épouse du général Bada. Et notre pays, le Bénin, ne tombera pas. J'ai vu sur les pancartes, mettez-moi, soulevez les pancartes là. Les pancartes, j'ai vu beaucoup de choses. À bas les coups d'État, le Bénin toujours debout. Et à bas les coups d'État, donc notre pays ne tombera pas, le Bénin ne tombera pas. Le Bénin, voilà, toujours debout. Le Bénin va rester toujours debout. Et le président Patrice Talon, lors de son message, a dit au peuple d'être souverain, a dit que la situation est sous contrôle. Et effectivement, la situation actuelle est sous contrôle.